La famille Le Feuilleton Nico Williams est enfin terminé. Il ne va pas venir du côté du FC Barcelone, ça c'est presque sûr. Il est de retour aux entraînements du côté de l'Athletic. Il est en train de débuter la pré-saison. Il a à cœur de faire une bonne saison. Il a dit clairement, dans tous les cas la team, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons revenir rapidement sur le cas de Fermín López qui est en train de faire de très bonnes choses au niveau des Jeux Olympiques. Nous allons également parler du transfert de Nico Williams qui ne va pas pouvoir se faire du côté de Barcelone. Revenir sur la situation actuelle de Victor Roque au Barça. Et enfin nous allons parler du cas Rafinha parce que oui, il y a des offres qui sont proposées. Le Barça doit en plus dégraisser le club. Sans plus tarder, on est parti dans cette vidéo. Fermín López est le premier joueur espagnol à marquer 4 buts ou plus aux Jeux Olympiques depuis Kiko en 1992. Vous voyez clairement que Fermín López est en train de faire de très bonnes choses au niveau des Jeux Olympiques. Il est le meilleur buteur, je crois. On rappelle qu'il n'est pas attaquant de pointe, mais ce qu'il parvient à produire en tant que milieu offensif, c'est tout simplement exceptionnel. Franchement, voir que le Barça a des joueurs pareils, c'est se demander pourquoi encore aller chercher des joueurs comme Daniel Olmo. Pourtant, au milieu, on a des jeunes prometteurs, on a des petits prodiges qui peuvent, pourquoi pas, faire de très bonnes choses avec le Barça. Fermín délivre une passe décisive sur le deuxième but de l'Espagne pour donner l'avantage à son équipe face au Maroc. Alors franchement, Fermín a été exceptionnel contre le Maroc. Il avait d'abord marqué le but égalisateur et après c'est lui qui a délivré la passe décisive pour le deuxième but. À dire que c'est vraiment l'homme de cette compétition. Ça fait plaisir de voir qu'un joueur barcelonais est en train de porter ses sélections. On a vu du côté de l'Espagne, c'était déjà un Barcelonais avec Lamine Yamal et maintenant du côté de l'Espagne, des Jeux Olympiques, c'est Fermín López. Je suis très content de ce qu'il est en train de proposer. Je suis vraiment impatient de voir ce qu'il va proposer cette saison à Barcelone parce que cette année vraiment, il y a tellement de jeunes qui sont à un niveau exceptionnel. Fermín López contre le Maroc, 89 minutes jouées, un but, une passe décisive, précision de passe de 95%, 100% de dribble, 2 occasions créées, 100% de tacles gagnés, 3 guérisons. Waouh, franchement c'est énorme les gars. 100% de dribble, 95% de précision de passe les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que le joueur lui il ne fait presque pas d'erreur. Il est presque parfait sur le terrain. Je sais plus quoi dire de Fermín López. Moi j'aime bien ce que je suis en train de voir. C'est tout simplement magnifique les gars. Il va discuter la finale face à la France les gars. Encore un match France-Espagne. On avait déjà eu cette affiche en demi-finale de la Coupe d'Europe. Maintenant nous avons encore cette affiche France-Espagne. Mais là c'est la finale des Jeux Olympiques. On a d'un côté une équipe de France qui a aussi de très bons joueurs. De l'autre côté on a l'Espagne qui veut complètement tout raser. Ils ont déjà pris la Coupe d'Europe et maintenant ils sont en bonne voie pour prendre les Jeux Olympiques. Je suis impatient de voir ce qu'il va proposer contre la France en finale. Alors du côté de l'Espagne, on a Pedri et Lamine Yamal qui sont de retour. Comme vous pouvez voir l'image, Pedri est de retour aux entraînements. Ils sont déjà en train de s'entraîner du côté de l'Espagne. Voilà Pedri qui est en joie. On voit également Lamine Yamal qui a repris les entraînements. Je crois que là ils ont déjà fait la visite médicale et tout a été bon. On voit également Ferran Torres qui lui aussi est déjà de retour aux entraînements. Moi honnêtement je sais pas à quel niveau il sera actuellement avec le Barça. Moi je vous ai dit c'est un joueur que moi je vois sur le départ. Honnêtement son niveau c'est pas trop le niveau que moi j'aurais souhaité. Il n'a pas prouvé beaucoup de choses depuis qu'il est là. C'est un international rateur de but. Il va bien falloir qu'on suive tous ces joueurs de près. Lamine Yamal via Instagram. J'ai hâte de commencer. Vous voyez Lamine Yamal est très enthousiaste après l'Euro qu'il a produit. C'est normal. Il a à cœur de faire une très bonne saison. Il sait qu'il est déjà un petit peu un joueur confirmé du Barça cette année. Parce que l'année passée on va pas se mentir il était remplaçant. Cette saison il sera titulaire les gars. Comme je vous l'ai dit c'est la saison de confirmation pour lui. On est impatient de voir ce que ça va donner. Deco a atterri en Allemagne hier soir avant une réunion cruciale sur Daniel Olmo aujourd'hui. Les conditions de paiement et la structure des add-ons sont les détails clés pour essayer de conclure l'accord avec Herbs et Leipzig. Comme vous le savez, Fabrizio Romano a déjà confirmé que Daniel Olmo sera du côté de Barcelone. Vous savez, c'est un journaliste qui a de sources presque sûr, on va dire toujours sûr. Je sais pas si le Barça a déjà payé le montant de son transfert, mais je crois que Deco est là-bas pour ça. Dani Olmo se rendra à Leipzig aujourd'hui avec son agent et l'avenir du joueur est en jeu. Olmo ne veut pas prolonger l'affaire. Il veut porter le maillot du Barça cet été. Moi, je vous ai dit, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ça fait plaisir de voir qu'il a vraiment à cœur de jouer pour le Barça. Il est motivé. Il ne veut pas prolonger du côté de Leipzig. La deuxième offre de Barcelone à Leipzig pour Daniel Olmo est de 47 millions d'euros plus 13 millions d'euros de bonus. Leipzig n'a pas encore répondu. Là, on est sûr que ça va se préciser. 47 millions plus 13 millions de bonus. On est dans les alentours de 60 millions d'euros. Comme je vous l'avais dit, c'est un transfert cher. Je crois pas que Leipzig va refuser ça. Ça va se faire sans souci. La saga est terminée. Nico Williams séjourne à l'Athletic Club. Comme vous l'avez si bien compris, Nico Williams est de retour à l'Athletic Club. Il a à cœur de faire une bonne saison avec son club. Je crois que c'est le pressing de son frère Iñaki Williams qui le pousse à rester au club. Personnellement, je crois que c'est un joueur qui voulait jouer à Barcelone. Quand tu voyais l'engouement qu'il y avait entre lui et Lamine Yamal du côté de l'Espagne, on se disait c'était un petit peu des pics pour lui pour venir du côté du Barça. Nous on t'attend peut-être la saison prochaine parce que vraiment si tu nous files encore dans les doigts la saison prochaine, ça va nous faire mal. Déjà on va
observer ce qu'il va produire cette saison du côté de l'Athletic Club. Nico Williams restera à l'Athletic Club cet été. Il a écouté ses vacances en signe qu'il veut rester. Il a rejeté plusieurs offres du PSG et du Barça. Ouais, ça c'était clair. Moi, je crois que pour le Barça, c'est beaucoup plus lié au salaire. Parce que, on va pas se mentir, son salaire à Bilbao est énorme. Et je crois que son salaire à Barcelone ne serait pas à la hauteur du salaire qu'il a actuellement à l'Athletic Club. Donc, le voir quitter comme ça, croyez-moi, ça serait vraiment pas facile. Bien qu'au bout d'un moment dans sa carrière, il va bien falloir que lui aussi prenne les choses en main. Je sais pas, le choix d'Iñaki Williams, c'était son choix. Mais Nico Williams, lui, a peut-être la possibilité d'être plus grand que son frère en termes de palmarès. Pourquoi pas gagner un jeu, un ballon d'or? C'est un très bon profil. Pourquoi pas? Nico Williams est de retour à l'Athletic Club pour la pré-saison. Tout va bien. J'ai vraiment hâte à cette saison. Clairement, du côté de l'Athletic Club, donc je sais pas ce que vous pensez, mais c'est clair que le feuilleton Nico Williams à Barcelone, c'est terminé. Faute surprise, on ne sait jamais, il peut y avoir des rebondissements en fin de mercato. On rappelle qu'il reste environ 23 à 22 jours avant la fin du mercato. Beaucoup de choses peuvent se passer entre temps. Ça va dépendre. On va toujours continuer de suivre le dossier de près, mais vous voyez clairement qu'il n'y a plus rien à faire. Nico Williams ne va pas venir à Barcelone cette saison. Le frère de Nico, Iñaki Williams, est celui qui met le plus de pression sur son frère pour qu'il reste à l'Athletic Club. Il veut jouer avec lui en Europa League, tandis que le Barça attend une réponse. Les gars, Barcelone, arrêtez d'attendre une réponse. Quand vous voyez des joueurs comme Iñaki Williams, on va dire l'Athletic Club, c'est le club familial. C'est presque Iñaki Williams, la légende de ce club. C'est normal que le grand frère a tellement d'impact dans la carrière du petit frère. Lui, il a joué à l'Athletic Club toute sa vie. C'est son club de cœur. Et il a été très bien traité du côté de l'Athletic Club. Et je pense qu'il est aussi en train de vouloir mettre son petit frère dans la même philosophie. Pas trop de pression. Vas-y tranquille, mollo. Tu fais une très bonne saison à l'Athletic Club. Tu deviens joueur confirmé. Tu as un salaire acceptable. Et tu es l'une des stars du club. Moi, je peux comprendre. Et honnêtement, moi, je pense que certains joueurs ont droit à des challenges beaucoup plus élevés que d'autres. Iñaki Williams, lui, il avait choisi de rester à l'Athletic Club toute sa carrière. Moi, je pense que Nico Williams, vu le tapage médiatique actuellement qu'il est en train de faire, parce que ce qu'il a fait avec l'Espagne, Iñaki Williams, lui ne joue même pas d'abord pour l'Espagne de toutes les façons. C'est pas pareil. Le fait de jouer pour l'Espagne et le fait d'être bon avec l'Athletic Club est en train de le rendre superstar. Il est en train d'être un joueur courtisé par beaucoup de clubs européens. Et je pense que pour moi, pour lui, il devait vraiment penser avoir un palmarès beaucoup plus élevé que son frère. La signature de Victor Roque a été considérée par certaines personnes au Barça comme une grande occasion de se racheter. Lui et Endrick étaient considérés comme de futurs rivaux potentiels pour le maillot de numéro 9 du Brésil. Alors le club a décidé de le choisir, même avec des difficultés financières. C'est vrai qu'actuellement le cas de Victor Roque au Barça c'est compliqué. Vous savez, ce sont des joueurs qui jouent pratiquement à l'équipe nationale du Brésil. C'est se dire que c'est quand même dommage de voir qu'il ne parvient pas à sortir du côté de Barcelone. Il a été très bon du côté du championnat brésilien. Lui et Endrick, ce sont les meilleurs joueurs du championnat brésilien. Voir comment il a beaucoup du mal à s'imposer à Barcelone, ça fait quand même mal. C'est un petit joueur espoir. On va dire c'est une pépite que le Barça est allé chercher, mais qui n'arrive pas à avoir du temps de jeu, qui n'arrive pas à trouver sa place au sein du club. Vous savez, c'est pas facile de s'adapter en Europe. Il n'a même pas encore eu vraiment le temps de s'imposer, de vraiment prendre ses marques à Barcelone, qu'on est déjà en train de le pousser vers la sortie. Ça fait mal, ça fait dommage. C'est un joueur qui a beaucoup de caractère et qui va pouvoir se relever. Moi, je sais qu'il serait un grand joueur. Il a beaucoup de choses à prouver en Europe. Même si ce n'est pas du côté de Barcelone, moi, honnêtement, je vais le suivre de près. C'est compréhensif et même Neymar, quand il arrive à Barcelone, c'était pas facile au début. Sachez-le, tous ces joueurs brésiliens qui sont arrivés en Europe, ça n'a jamais été facile. Vinicius également, c'est pas facile. On voit également que Endrick actuellement avec le Real en pré-saison, c'est vraiment pas ça. Il rate tellement d'occasions. On est même déjà en train de parler de flop, mais s'il vous plaît les gars, calmos avec ces jeunes. Laissez-les du temps de s'exprimer, même si ce n'est pas à Barcelone, il va forcément réussir à s'exprimer quelque part. Lorsque Xavi était l'entraîneur, des sources du personnel d'entraîneur ont admis que Victor Roque avait du mal à comprendre la dynamique du jeu du Barça. Ce point de vue était partagé par un large éventail de sources de loge qu'il avait vu à l'entraînement. Ils ont dit qu'il avait du mal à suivre le rythme de l'équipe et surtout sur le plan technique. Bon, vous savez, quand tu viens d'arriver d'un club, c'est un peu normal, surtout dans une institution comme le Barça où on est très strict au niveau des entraînements. On applique beaucoup des systèmes de jeu. Je trouve que c'est un peu dur de dire des choses pareilles sur lui. Il y a tellement de joueurs qui arrivent dans des clubs et qui trouvent de nouvelles philosophies, qui ont du mal à s'adapter et qui finalement réussissent à s'adapter et réussissent à faire de grandes choses. Même Vinicius du côté du Real, croyez-moi, il n'était vraiment pas adapté à la philosophie du club. Et on se souvient même un temps comment Benzema disait carrément qu'il joue contre nous. Quand Benzema arrive à dire que Vinicius joue contre le Real, c'est dire à quel point il est complètement déréglé du système. Il ne comprend vraiment pas le système de jeu qui est mis en place. Malgré ça, aujourd'hui, vous voyez qu'il a réussi à s'imposer du côté du Real. Donc moi, je trouve que c'est une excuse quand même bidon. Dire ça comme ça, jusqu'à beaucoup de personnes ont remarqué qu'il était en jeu et tout. Moi, c'est dommage. Les médias anglais affirment que Newcastle se prépare à faire une offre pour Rafinha. Mais le joueur veut seulement rester au Barça. Je peux comprendre Rafinha. Il a fait une très bonne fin de saison l'année passée. Il a été très efficace lors des derniers matchs de Ligue des Champions, notamment face au PSG. Bien que le Barça a perdu après. Mais honnêtement, c'était l'homme vraiment de la fin de saison du côté du Barça avec Lamine Yamal. Ils étaient
étaient vraiment au taquet, beaucoup de combativité. Honnêtement, c'est une bonne chose aussi également si par ailleurs, parce qu'on va pas se mentir, il y a tellement de joueurs à Barcelone et le Barça doit vraiment penser à dégraisser l'équipe. Donc si le Barça réussit à trouver une très bonne offre de transfert au Rafinha, pourquoi pas le prendre? Le Barça ne peut pas se permettre de payer le salaire de tous ces joueurs. Il y a trop de joueurs actuellement à Barcelone. Il faut que beaucoup partent pour pouvoir permettre aux autres de pouvoir s'imposer et pour pouvoir également permettre à Hansi Flick de vraiment facilement manager son équipe, parce que ce soit la réserve, que ce soit l'équipe première, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train d'exploser. Ça serait vraiment compliqué pour Hansi Flick de manager tout ça, mais je lui fais confiance. C'est un technicien qui a beaucoup d'expérience. Dans tous les cas, la famille, on va suivre ce feuilleton de très près. C'est normal, et Rafinha, il devrait être sur le marché. Il n'a pas prouvé beaucoup de choses du côté du Barça. C'était quand même énorme son transfert, et après il n'a pas su rentabiliser derrière. Je crois que honnêtement le Barça va se tourner sur d'autres sources, sur d'autres possibilités. Faire partir Rafinha, c'est pas une mauvaise chose. Ça va peut-être permettre au club d'enclencher un petit peu d'argent. Voilà la team, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, portez-vous bien, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. Merci d'avoir regardé les gars. N'oubliez pas de lâcher un max de pouces bleus, bombardez la barre de likes s'il vous plaît. Vous commencez à être nombreux sur la chaîne, ça fait plaisir. Continuez de me suivre, continuez de me soutenir. On se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, profitez des vôtres. Ciao.